Bonjour les sixièmes, on va corriger ce qui était à faire, à commencer par l'exercice 30 où on avait un diagramme circulaire qui représentait les occupations en fonction de la journée, en fonction des heures de Leïla. Euh, alors on avait déjà vu que donc Leïla passe 8 heures au collège, un quart de ce temps est consacré à cantine et récréation, et donc on avait vu qu'il y avait 2 heures pour cantine et récréation. De même, 2 heures sont consacrées au français. Si les calculs sont identiques, que la méthode est identique, c'est pas utile de les refaire. Alors ensuite le sport, on voit qu'on a un huitième, c'est-à-dire la moitié d'un quart qui est consacré au sport. Donc on fait le calcul qui suit. 8 fois un huitième est égal à 8 fois 1, le tout divisé par 8 est égal à 8 sur 8. Et un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Vous prenez 8 parts d'une pizza coupée en 8, ça vous fait la pizza. Donc une heure est consacrée au sport. Et ensuite, un peu plus subtil, les sciences, c'est 3 huitièmes du temps. Et donc voilà, ça vous fait le calcul qui suit. 3 fois plus que le sport, donc 3 heures. Donc voilà pour l'exercice 30, qui est pas tout à fait évident, mais qui est courant par contre. Alors ensuite le 11, on avait le nombre de millimètres de hauteur de pluie tombée en fonction des jours. Et donc voilà, vous deviez remplir le graphique que je vous avais proposé. Alors vous pouviez évidemment faire vous pouviez éventuellement en faire un autre. Et donc là j'ai fait un montage, je me suis mis les valeurs. Alors lundi on est à 10 mm. D'accord, ici il faut partir du principe que c'est des millimètres. Alors si j'arrive à modifier la taille. Voilà. Alors donc on est à 10 le lundi. Donc je me mets à lundi. Et je monte de 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc lundi, on est ici. Et on met une croix. Ensuite, il me semble qu'on est à 0 mardi et mercredi. Donc je me mets à mercredi. Je suis à 0, donc je ne monte pas. Mercredi, pareil. Voilà. Ensuite, le jeudi, on est à 12. Donc je vais à jeudi, je monte de 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je suis à 10 carreaux, à 12 carreaux, pardon. Et donc je mets une croix. Ensuite, vendredi, on est à 15. Alors là, je vais tricher un petit peu, je vais partir du 15 qui est là pour pas avoir à compter. Hop, je suis à 15, je me déplace de 4 carreaux et là, je suis pile au-dessus de vendredi. On peut vérifier éventuellement avec une règle. Hop, là, je suis bien au-dessus de vendredi. Et là, je suis bien en face de 15. Donc c'est bon. D'accord. Ouais. Bon, je voulais pas qu'il me change la couleur, mais c'est pas grave. Voilà pour vendredi. Ensuite, le samedi. Samedi, on est à 5. Dimanche, on est à 5. Donc je me mets à samedi. Je monte de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et dimanche, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Pareil. Voilà, et ça du coup ça vous permet de représenter les hauteurs de pluie qui sont tombées, et on voit du coup que c'est le vendredi qu'il y a le plus de pluie évidemment qui est tombée. Je vous propose de poursuivre avec le 12. Je rappelle qu'un diagramme en bâton, c'est un diagramme voilà, comme celui-ci, où on ne met pas des croix, on fait des colonnes verticales. Donc Ben a compté qu'il a envoyé 35 SMS le lundi, 43 le mardi, etc., etc. Et on veut du coup un diagramme en bâton qui représente le nombre d'envois d'SMS en fonction du jour. Donc la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais mettre en abscisse et qu'est-ce que je vais mettre en ordonnée, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre sur l'axe horizontal et qu'est-ce que je vais mettre sur l'axe vertical. Je vous laisse un petit peu réfléchir, je vous laisse vous le faire, je vous donne une indication dans 5 secondes. Voilà, donc si vous avez besoin d'une indication supplémentaire, on va évidemment mettre les jours en abscisse. Comme l'exercice précédent, on va voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur l'axe horizontal, et le nombre d'SMS sur l'axe vertical. Alors pour l'axe vertical, il va falloir prendre une unité pratique, parce que si vous mettez un carreau est égal à 1 SMS, vu que vous pouvez avoir jusqu'à 100 SMS, ça va vous faire 100 carreaux, ça ne tiendra pas dans votre feuille. Donc il va falloir faire quelque chose de plus pratique. Alors je vous laisse réfléchir un tout petit peu et je vous donne à nouveau un autre indice. Alors l'autre indice, prenez le plus grand
disponibles. En général, on fait ça, on regarde le plus grand nombre à caser, donc en l'occurrence 100. On veut que 100, ça tienne dans la feuille. On veut aussi que la précision soit pratique. Si vous mettez 3 SMS égale un carreau, ça va être compliqué de mettre 100 parce que 100 ça va pas tomber pile sur un carreau. Donc il faut quelque chose d'assez pratique. Alors là, ce qui va être assez pratique, c'est de prendre 10 centimètres égale, excusez-moi, oui, 10 centimètres égale 100 messages, ce qui vous fait 1 centimètre égale 10 messages, ce qui vous fait 1 millimètre égale 1 message. Et comme ça, on va pouvoir, en fait, votre diagramme, il va faire 10 centimètres de haut, et du coup, ça tiendra a priori dans votre page. Alors c'est parti, donc du coup a priori vous avez un graphique similaire à celui-ci. Alors là, petite subtilité, j'ai décalé les jours entre guillemets d'une unité pour que le lundi soit pas confondu avec l'axe des ordonnées. Sinon on aurait eu la colonne des lundis, vous voyez, confondue avec l'axe et ça n'aurait pas été terrible, pas été très visible. Ça se voit, voilà. Ici vous voyez télévision. Ils l'ont pas collé à l'axe vertical. Ok, donc du coup, ensuite vous faisiez des segments parallèles à l'axe des ordonnées ou perpendiculaires à l'axe des abscisses, comme vous le voulez, comme vous préférez. Pour le lundi, on avait 3,5 cm puisqu'on avait 35 SMS, 4,3 cm pour le mardi, etc., etc. À chaque fois, la longueur du segment correspond au nombre de SMS divisé par 10. Voilà pour celui-ci. Vous pouvez maintenant faire le 14 où on veut donc à nouveau construire un diagramme en bâton qui représente la production journalière de déchets ménagers d'une famille de 4 personnes suivant leur pays d'origine en 2014. Je vous laisse le faire. A priori maintenant vous devriez être à peu près à l'aise pour le faire en autonomie et puis on corrige après. Voilà, donc là vous mettez sur pause et on corrige. Et donc on corrige. Donc en abscisse, on mettait évidemment les pays, en ordonnée les quantités en kilos. Donc là, l'unité la plus pratique, c'était 1 cm est égal à 1 kg, puisqu'on avait une précision du dixième de kilo. Donc par exemple 7,2, ça allait faire 7,2 kg allait faire 7,2 cm. C'était assez pratique à placer. Donc voilà, ça vous donnait a priori le graphique suivant où à chaque fois, encore une fois, la hauteur de chaque bâton correspond à la quantité en kilos convertie en longueur. Alors, une première chose, en général, ce genre de graphique bâton, là pour le coup, en règle générale, on ordonnera les pays par quantité croissante de déchets produits. Donc vous auriez eu la Roumanie, puis la Pologne, puis la France, puis Chypre, puis Luxembourg, puis Danemark. Ça aurait été beaucoup plus intéressant en fait comme données. On aurait eu voilà, des bâtons de plus en plus haut et on aurait pu tout de suite cibler quel pays produit le moins, quel pays produit le plus, quel pays est entre les deux, ce genre d'informations. Là pour le moment, vu que c'est pas ordonné, on est obligé de chercher ces informations de nous-mêmes et c'est pas très pratique. Voilà, donc en règle générale, on ordonnera par quantité croissante ou décroissante. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous réalisiez maintenant un diagramme circulaire qui représente la production journalière de déchets. Alors je rappelle qu'un diagramme circulaire, c'est un diagramme comme on en a vu, excusez-moi je suis allé trop loin, on en a déjà vu, ouais, plus bas peut-être, voilà, ça c'est un diagramme circulaire, j'aimerais que vous fassiez la même chose avec ici l'exercice 14. Alors je vais vous donner des petits indices. Donc la consigne, hein, si j'arrive à l'écrire, voilà. Voilà, donc vous devez faire ça. Petit indice, un tour, c'est égal à 360 degrés, premièrement. Il faut utiliser la proportionnalité. D'accord. Un tour, ça va représenter
vous l'avez vu ici, un tour c'était finalement les 8 heures. Les 8 heures que Leïla passait au collège. Donc vous devez faire la somme de toutes les quantités. Alors, toutes les quantités, ça va faire quoi? Ça va faire 5,8 plus 8 plus 3 plus 7,2 plus 3,3 plus 6,8. Et là, vous avez probablement pensé que votre professeur de maths a eu la faiblesse d'utiliser une calculatrice. C'est faux. On peut quand même le faire. Là, je vois le 7,2 et le 6,8. Ils vont bien aller ensemble. Le virgule 2, je l'additionne avec le virgule 8. Ça me fait en fait 7 plus 7, 14. Ça, c'est intéressant. 14. 5,8 plus 3,3. 5,8 plus 0,3, 6,1, donc 9,1. 14 plus 9,1, ça vous fait 23,1. 23,1 plus 11, 23, 34,1 normalement. Voilà, ça fait 34,1. Ça peut se faire de tête. Donc un tour c'est 360 degrés. Total de déchets, ça vous fait 34,1 kg. Et donc vous devez utiliser la proportionnalité. Je vous laisse réfléchir à ça. Alors, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, mais vraiment, voilà, je veux que vous y réfléchissiez. Si vous ne trouvez pas la solution, c'est pas grave, essayez d'y passer entre 5 et 30 minutes selon le temps dont vous disposez. Mais encore une fois, le but c'est de réfléchir, c'est pas forcément de trouver la solution. La solution, je vous la donnerai la fois suivante. Et encore une fois, c'est pas quelque chose d'évident, donc si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à bientôt.